Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer à travers ma chaîne Mogador pour le savoir et l'épanouissement. Aujourd'hui, on va apprendre à se présenter. Certes, celles et ceux qui réussiront l'examen écrit du concours de l'enseignement seront amenés à se présenter devant le jury de l'examen oral. Ainsi, ils seront affrontés aux questions suivantes. Présentez-vous, parlez-moi de vous, je vous écoute. Et cela est valable pour tous ceux qui auront des entretiens oraux, quelle que soit la raison. Bien évidemment, vous avez entendu l'adage, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Cette première phase de l'entretien est donc cruciale. Il conditionne pour beaucoup la suite de la discussion. Il est donc important d'y apporter le soin nécessaire. Et comme réponse aux questions susmentionnées, la présentation lors de l'examen professionnel s'articulera autour de 3 axes. Le premier axe concerne les données personnelles. Le deuxième axe est réservé à la formation. Et le troisième axe est consacré aux expériences professionnelles. Commençons par le premier axe. Cet axe-là, qui est consacré aux données personnelles, il contient 4 éléments. Le premier élément, c'est le prénom et le nom. Le deuxième élément, c'est l'âge. Le troisième élément, c'est l'adresse. Et enfin, le quatrième élément, c'est la situation familiale qui reste facultative. Donc, lors de l'examen, on se présente en commençant par cet axe-là. Ça veut dire que je dois évoquer mon nom et mon prénom. Et je préfère qu'on commence par le prénom. Je dis, je m'appelle, par exemple, je m'appelle Mohamed Reda. Mohamed Reda, par exemple, mon prénom c'est Mohamed et mon nom c'est Reda. Par exemple, je m'appelle Mohamed Reda. Puis, on dit, j'ai 21 ans. Donc, j'évoque mon âge. J'ai 21 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 30 ans. Ensuite, je donne mon adresse. Je suis originaire de Ouarzazate. Je suis originaire du Tanger. Je suis originaire de l'Ayoun. Ainsi de suite. Et je peux dire, par exemple, si je suis d'origine de Ouarzazate et j'habite actuellement dans une autre ville, je dis, je suis originaire de Ouarzazate, mais j'habite actuellement je réside actuellement à Marrakech. Ensuite, et enfin, on a le choix d'évoquer notre situation familiale. Par exemple, je suis célibataire, ou bien je suis marié, ou bien je suis marié et père de 2 enfants, ou bien père d'une fille, etc. Je récapitule, je suis Mohamed Reda, j'ai 30 ans, je suis originaire d'Ouarzazate, mais j'habite actuellement à Marrakech, je suis marié et père de 2 enfants, ou bien père de 2 filles. On passe au deuxième axe. Concernant le deuxième axe, il est consacré, comme on a déjà dit, à la formation. Donc, on doit évoquer les diplômes obtenus et les formations qu'on a eues. Donc, on commence, comme d'habitude, on commence par le bac. Donc, je dis, j'ai décroché mon bac ou bien j'ai obtenu mon bac. En 2010, par exemple, ou bien en 2009, ça dépend de l'année auquel vous avez obtenu votre bac. Ensuite, je peux dire, j'ai intégré la faculté de Marrakech où j'ai obtenu ma licence en philosophie, ou bien en géographie, ou bien en droit, ou bien en mathématiques. Ça dépend aussi de votre spécialité et de votre branche. Et ceux et celles qui ont bénéficié d'une formation qui est en relation avec le concours en question. Par exemple, pour le concours de l'enseignement, ceux qui ont bénéficié d'une formation dans un centre des métiers de l'enseignement et de la formation peuvent évoquer cette formation-là, parce que c'est un plus. Peuvent dire qu'ils ont bénéficié. Donc,
Ensuite, j'ai bénéficié d'une formation de 2 ans au centre et je cite le nom du dit centre en 2011 ou bien en 2013 parce que cette formation-là, c'est un plus pour vos sens que vous serez accepté dans le domaine de l'enseignement. Enfin, on passe au 3e axe qui est réservé aux expériences professionnelles. Pour les expériences professionnelles, on va se focaliser seulement sur 2 expériences qui ont toujours relation avec le concours en question. Toujours, par exemple, pour le cas de l'enseignement, on peut dire que j'ai travaillé au sein, pour ceux qui ont travaillé au sein d'un établissement scolaire, je peux dire que j'ai travaillé en 2016, par exemple, j'ai eu la chance de travailler dans un établissement scolaire où je suis chargé d'enseigner les élèves de la 5e année primaire ou bien de la 6e année primaire. Et je peux dire que j'ai pu acquérir les compétences, telles compétences ou bien telles compétences. Ou bien, pour ceux qui ont seulement bénéficié d'un stage, j'ai effectué un stage de 2 mois ou bien de 3 mois où j'ai appris pas mal de choses comme la méthodologie de l'enseignement et ainsi de suite. Il va citer les compétences qu'il a acquis lors de ce stage. Donc, ou bien pour ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler ou bien de passer un stage au sein d'un établissement scolaire, peuvent dire qu'ils ont participé à des cours de soutien dans le cadre de l'association, ou bien peuvent dire qu'ils ont donné des cours de soutien à domicile. Voilà, ça sera un plus pour les candidats et les candidates. Voilà grosso modo, c'est un canevas de présentation lors de l'entretien. C'est un canevas, j'ai essayé de tracer les grandes lignes de la présentation. Seulement, il faut retenir que la durée de la présentation ne doit en aucun moment dépasser les 5 minutes. Et avant de vous quitter, je vous donne quelques conseils relatifs à la posture et à la conduite lors de l'examen oral. Tenez-vous droit face au juré. Ne croisez pas les jambes et essayez d'avoir les mains apparentes. Soyez ouverts. Ne croisez pas les bras. Ça évite d'entraver votre respiration. Évitez de tripoter des choses. Pour les filles, évitez de vous toucher les cheveux tout le temps. Par contre, utilisez vos mains pour parler. Ça va vous aider à appuyer ce que vous êtes en train de dire. Ne serrez pas les dents comme ça. Évitez de faire comme ça. Soignez votre tenue vestimentaire. N'en faites pas trop. Habillez-vous simplement, mais on ne vient pas avec des t-shirts, avec des expressions, bien des impressions vulgaires. Votre tenue révèle votre personnalité, vos dispositions et témoigne votre respect au jury. Attention aux parfums très forts, surtout les filles qui vont entêter les jurys. À éviter. On n'utilise pas les parfums trop forts. Ça va entêter les jurys. À éviter. Essayez d'avoir un sourire et en montrant que vous êtes à l'aise. Comment? En parlant lentement et en regardant le jury avec un sourire léger. Soignez votre articulation. Prenez le temps pour dire les choses. Et ne parlez pas très fort. Mais non plus, ne parlez pas très faible. Essayez d'avoir une voix audible. Essayez de capter l'intention de votre jury en variant le volume. Voilà, c'est tout pour cette partie. Cette séquence vidéo réservée à la présentation lors d'un examen oral. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à partager et surtout à s'abonner à la chaîne. Au revoir.